D'accord. Donc, que je pensais que pour Nowruz, donc sur la table des haftsin que font tous les Iraniens, il y a très souvent donc quelque part sur cette table le divan de Hafez. Et donc j'ai pensé qu'il était opportun de justement d'illustrer cette petite causerie par une page illustrée de ce divan qui est donc dans ma collection. Voilà, je suis très chanceux d'avoir cette page chez moi. Il s'agit donc d'une page d'un exemplaire de l'époque safavide, hein, c'est-à-dire la dynastie qui règne en Iran au XVIe et XVIIe siècle jusqu'au début XVIIIe. Il s'agit donc d'un manuscrit de petite dimension qui porte donc une page malheureusement détachée, hein, c'est une seule page, qui porte donc quelques vers du grand poète de Shiraz et donc une illustration. Le texte il y a en réalité deux poèmes. Hein. Vous voyez les dernières lignes d'un premier poème en haut de l'image et la première ligne d'un deuxième poème en bas. Dans les deux cas, donc, il est question donc de l'être aimé, de les chansons, et donc de toute une série d'échanges sur le thème de l'amour, de la beauté, qui sont donc illustrés ici de manière relativement pudique, hein, mais donc par deux hommes enlacés. On remarque que la scène se passe sur une espèce de terrasse, hein, ou d'espace ouvert, surplombant un jardin, dont on devine dans le fond des cyprès, des arbres fruitiers en fleurs et quelques fleurs rouges. Et un peu sur la droite, on voit donc un personnage passant la porte, hein, se mordant le doigt d'étonnement, hein, suivant une expression persane. Et donc ce personnage est visiblement un personnage royal, puisqu'il porte une couronne. Donc il assiste à cette scène. Avant d'entrer très rapidement, hein, sur le contenu textuel, hein, de ce rasal, de cette poésie, donc, je voulais juste signaler qu'on est devant un univers qui n'a rien de réaliste, hein, puisqu'on a un espace qui est rendu de façon bidimensionnelle, avec un espace qui est en quelque sorte écrasé, hein, donc rendu sans épaisseur, sans ombre, hein, pratiquement sans profondeur, et qu'on est donc face à une représentation conceptuelle de ce qui est figuré, et non pas du tout dans une représentation naturaliste ou encore moins réaliste. Les images donc viennent appuyer les métaphores poétiques, hein, ou donc les différents états d'âme transmis par le poète, mais en réalité toujours avec un vrai décalage, hein, une vraie distanciation entre ce qu'on voit et ce qu'on lit. Donc plus concrètement, pour parler donc du texte, hein, j'emprunte ici la traduction à Charles-Henri de Fouchécourt, hein, qui fut mon maître en persan, dans l'apprentissage du persan. Et donc, c'est le ton est évidemment amoureux. Après, reste à savoir exactement à quel type d'amoureux on s'adresse, hein. Dans les traductions, très souvent, on met une majuscule, par exemple ici, devant tes yeux, hein, pour signifier qu'il ne s'agit pas d'un être aimé terrestre, hein, mais au-delà. Ce qui est assez intéressant quand on compare cette image avec celle qui illustre d'habitude, enfin, de nos jours, les divans de Hafez qu'on trouve couramment en Iran, c'est que donc les images déjà nous montrent systématiquement l'être aimé sous les traits d'une femme,
souvent d'ailleurs avec une poitrine généreuse, hein, la paupière lourde et charbonneuse, et que en plus, à côté de cet aspect sexuel explicite, qui n'est pas du tout figuré dans le texte, on a également la représentation des métaphores, une chose qui est absolument aberrante dans la peinture persane classique, hein, c'est-à-dire, j'entends par classique au moins jusqu'au XVIIe siècle. Hein, donc après, on passe ici dans une dimension qui est plus proche de la bande dessinée ou même des dessins animés de Walt Disney, à vraiment ce qu'on pourrait appeler, enfin ce qu'on a appelé la miniature, hein, qui est un terme d'ailleurs que je n'utilise pratiquement jamais parce qu'il est très trompeur. Hein. On pense souvent la miniature c'est petit, alors qu'en réalité ça peut être très grand. Des miniatures qui font plus de 50 cm de haut, hein, donc c'est vraiment pas forcément petit. Et en plus que l'étymologie ne vient pas de quelque chose qui signifie petit ou même minutieux, mais vient du minium, hein, qui est un pigment orange, hein, donc rien à voir avec la taille. Donc, ces images paraissent très kitsch, hein, vraiment très décalées par rapport à ce qu'on connaît de la peinture persane au préalable, hein, c'est-à-dire vraiment quasiment jusqu'au XXe siècle. Hein. Et donc, c'est une espèce de trahison, en réalité, hein, de la poésie de Orphée que de l'expliciter de cette sorte. D'autant qu'en réalité, il y a très peu de divans de Orphée illustrés, hein, ils sont vraiment pas très nombreux. L'une des copies les plus fastueuses a été faite justement à cette époque safavide pour l'un des princes de la dynastie safavide, donc qui s'appelle Sam Mirza, hein, et c'est un manuscrit qui est très richement illustré également, mais toujours dans cette conception un peu décalée hein, de l'image, hein, et non pas d'une reproduction fidèle de tout ce qui est dans le texte. Donc, disons, plutôt que fidèle d'une reproduction littérale de ce qui est dans le texte. Donc, voilà, je ne lis pas les traductions hein, que vous pouvez lire à loisir, aussi bien en persan qu'en français. Et donc, il ne me reste après ça qu'à souhaiter à tout le monde une très bonne année, un Nowruz Mubarak. Voilà.